Merci de votre présence pour ce point presse sur la présentation du projet municipal du Rassemblement national. On a entamé donc cette campagne en juillet en annonçant qu'on ferait une construction progressive et collective du programme avec à la fois notre expérience en tant qu'élus municipaux depuis 5 ans, en tant qu'élus d'opposition, qui prétendons bien sûr être majoritaires demain. Et puis, on avait dit qu'on ferait des ateliers de travail, des ateliers de campagne avec finalement des gens qui ne sont pas spécialement du Rassemblement national, même s'il y a des adhérents du RN, pour voir ce qui ne va pas à Saint-Nazaire, voir ce qui va bien aussi, et voir comment les choses peuvent être améliorées pour construire collectivement un projet municipal qui soit finalement pas tant une plateforme, même pas du tout en fait, une plateforme électorale pour une élection donnée, mais véritablement un projet à la fois politique, enfin un projet avec une approche politique et philosophique, on pourrait dire, pour une ville donnée, Saint-Nazaire, pour une durée donnée, 6 ans, à l'échelle d'un municipal. Donc finalement, ce n'est pas tant le projet municipal de Gauthier-Boucher que le projet municipal du Rassemblement national 2020-2026. Et finalement, le contre-projet de David Samzin, puisque c'est le principal adversaire dans cette campagne, quand même. On voit bien qu'il y a 7-8 listes qui se dégagent, le chiffre n'est pas encore définitif. Mais enfin, le principal adversaire, ce sera le maire sortant. D'où la nécessité d'un projet que nous avons décliné en 26 grands engagements thématiques. 26 grands engagements thématiques. C'est votre programme terminé C'est le programme. C'est les 26 grands engagements terminés avec, je vous le communique, pour chaque engagement, finalement, pas dire des sous-engagements, mais des mesures à peu près 130 au total, qui tisse bien l'armature de notre projet politique pour Saint-Nazaire. Là, vous avez une version papier un petit peu basique. On va mettre cette nuit ou demain matin, très probablement, très prochainement en tout cas, une version numérique qui sera plus aboutie. Mais, en ligne, ça bien sûr, mettre en ligne. Vous avez l'adresse, alors, sur notre site internet, qui est rn-unionnazarienne.fr. rn-unionnazarienne.fr. Vous aurez cette version avec un peu de texte explicatif quand même, parce que là c'est un petit peu abrupt, enfin ça a le mérite de montrer clairement que sont les propositions. 26 grands engagements pour résumer, sur la manière dont nous concevons la vie municipale, la manière dont cette vie municipale pourrait être moins coûteuse pour les administrés, la démocratie communale, dont nous considérons qu'elle est insuffisante à Saint-Nazaire, et nous en avons fait l'expérience dans l'opposition municipale. Donc, finalement, nous ne voulons pas que la prochaine opposition soit aussi maltraitée que nous, en quelque sorte. La manière dont on compte assainir les finances, réduire la dette, mais de manière progressive, à partir du mi-mandat. Ce rapport nouveau que nous voulons tisser avec l'intercommunalité, avec cette mesure phare que nous avons indiquée en juillet, en conférence de presse de juillet, à savoir que nous ne revendiquons pas la présidence de l'agglomération. Notre manière de nous inscrire différemment de la métropole nantaise. Nous ne considérons pas que nous sommes un orbite de la métropole de Nantes, mais nous sommes un espace autonome avec notre propre manière de vivre, et il faudra donc quitter un certain nombre de structures qui sont liées à la métropole de Nantes. Faire de la politique culturelle quelque chose de réellement populaire, pas simplement une politique pour une élite. Et comme sous-élément de cette politique culturelle, une conscience forte de ce que l'identité bretonne est quelque chose d'important à Saint-Nazaire, qui doit à la fois être reconnu et promu dans les politiques publiques culturelles. La sécurité, bien sûr, qui a été, on pourrait dire à la fois un des axes prioritaire et un des premiers axes de notre campagne, avec tout ce qui est lié à la police municipale, augmentation des effectifs, armement, vidéoprotection avec 100 caméras, quelques propositions originales aussi qu'on n'avait pas précisées,
les arrêtés municipaux, et puis tout ce qui est lié à la voirie. En gros, le triplement des investissements sur la voirie, une voirie propre, une voirie entretenue, des transports publics sûrs, performants et accessibles avec des agents de sûreté, le refus de s'engager aussi dans une nouvelle ligne hélice, qui est un petit peu la marotte du maire en ce moment, on a l'impression. Vous, c'est non? Il y a une deuxième... Nous, c'est non, pour des raisons économiques, comme le dit Johnny, budgétaire. Défendre le commerce et l'artisanat à Saint-Nazaire avec des systèmes d'incitation fiscale. Nous avons voté d'ailleurs, 4 dimanches ouverts chaque année. Nous avons voté, un secret dans l'équipe, les propositions n'étaient pas identiques, et puis on est arrivé à ce chiffre médian de 4. On a souvent été amené à voter, on vous le détaillera ça durant la campagne. Il y a d'ailleurs des choses que nous n'avons pas retenues, et nous préciserons ultérieurement les choses que nous n'avons pas retenues pour montrer bien, à la fois la transparence qui est la nôtre, et puis la manière... Vous n'avez pas retenu parce que ça avait été évoqué dans les ateliers ou... Non, ça n'a pas été retenu, soit que ça a été jugé non finançable, ou peut-être incompris de l'électorat. Mais nous, on a pu avoir des réflexions en interne sur des sujets. Je peux vous le dire, par exemple, une réflexion sur une mutuelle sociale, une mutuelle municipale. Nous avons engagé cette réflexion il y a quelques jours. Il est apparu dans l'équipe de campagne qu'il n'y avait pas une majorité sur cette question. Eh bien, ce n'est pas, moi-même j'étais pour cette idée, eh bien, ce n'est pas la tête de liste toute puissante qui a décidé contre ces colistiers. Ce sont les colistiers qui, souverainement, ont dit par le vote que c'était sans doute trop tôt ou une mauvaise idée. Et on précisera, sans faire une introspection, enfin on précisera avec transparence et honnêteté les propositions que nous n'avons pas retenues dans un deuxième temps. Et que vous aviez annoncé publiquement? Pas des choses que nous avons annoncées publiquement, des choses qu'on a pu réfléchir en interne. Ce qui a été annoncé publiquement, eh bien, demeure tel quel, forcément. Le vote, c'était la liste, c'est pas les militants, c'était pas un vote militant. C'était la liste. Alors, il y a eu des votes en atelier de campagne, il y a eu des votes aussi en bureau de campagne, donc de manière plus restreinte. Il y a eu vraiment des mécanismes de vote assez complexes, mais qui permettent de déterminer vraiment les grands enjeux, les enjeux non prioritaires, et c'est ce qui a permis de faire ce programme politique. En plus de choses que nous avions annoncées depuis 5 ans au conseil municipal, en disant avec un certain consensus que si nous étions élus à la mairie, nous le ferons. Que nous avons complété en fait ces engagements. Alors je continue et je finis rapidement. Une industrie respectée et valorisée, même si la commune a assez peu de prérogatives en la matière, mais nous avions annoncé symboliquement, et maintenant naturellement ça, il y aurait un adjoint délégué à l'industrie notamment. Un aménagement urbain équilibré, concerté avec peut-être ce qui est notre proposition phare en termes d'urbanisme, qui est l'abandon des grands projets inutiles en général, le mauvais sort selon nous qui est fait à l'usine élévatoire, et en particulier ce qui se passe actuellement, et j'y reviendrai tout à l'heure certainement, je pense que je laisserai Johnny l'expliquer, ce qui est fait à la plaine des sports avec les immeubles géants Harmony of the Sky. Donc nous avons dit qu'il n'y aurait pas ces immeubles si nous gagnions la mairie. Excusez-moi, il y a d'autres projets que vous avez décidé d'abandonner Pas spécialement, puis il y a des bonnes choses. Par exemple, on voudrait vraiment rénover la soucoupe, que ce soit un espace polyvalent, un espèce de centre des congrès. Il y a aussi des bonnes choses que fait le maire, mais enfin, l'usine élévatoire et Harmony of the Sky, c'est vraiment les deux choses qui nous bloquent pour l'instant. Et nous savons, en opposant constructif, reconnaître ce qui a été fait de bien, notamment la place du commando. Nous ne sommes pas dans une opération de dénigrement, pour faire la métaphore avec l'opération commando, nous ne sommes pas dans une opération de dénigrement vis-à-vis de ce qui a été entrepris par la mairie pour dynamiser les quartiers de la ville, et notamment le front de mer. Pour poursuivre et conclure, nous voulons aussi une politique de transition énergétique ambitieuse, avec des choses autour des microalgues, notamment les panneaux photovoltaïques, les récupérateurs d'eau de pluie sur les bâtiments publics, une meilleure végétalisation de la ville, avec cette proposition que pour tout immeuble supérieur à R+4, il y aura des espaces verts, il y aura aussi, nous privilégierons peut-être les essences locales aux essences exotiques, et puis nous n'arracherons plus d'arbres.
sauf en cas de maladie. Nous développerons l'activité touristique naturellement. Nous ferons de Saint-Nazaire une ville à la fois portuaire, maritime et estuarienne, c'est-à-dire que nous ne négligerons aucun de ces espaces. Nous voulons des services publics locaux, efficaces et accessibles, avec une incitation à ce que les demandeurs d'emploi à des travaux d'intérêt général aident au nettoyage de la voirie, aux cantines scolaires, aux banques alimentaires, etc. Une école pour tous les nazériens, avec notamment la réinstauration des... On en avait parlé, Johnny avait fait un communiqué là-dessus l'an dernier, la réinstauration des colonies de vacances pour les moins de 11 ans, l'interdiction des repas de substitution dans les cantines, et puis tout un système de bourses, je vous le dis un peu dans le vrac, hein, mais tout un système de bourses pour les élèves les plus méritants, ceux qui ont une mention bien ou très bien en baccalauréat, eh bien, ils seront récompensés par la ville. L'utilité sociale comme critère premier du subventionnement public associatif, ça on a longuement détaillé ces dernières années, c'est-à-dire en gros fin des subventions aux associations politisées, communautaristes, une répartition équilibrée aussi des subventions associatives en concertation avec les conseils citoyens de quartier, une politique sportive pour tous, ça va du développement du handisport au label Ville active et sportive qu'on tentera d'obtenir, on candidatera pour ce label. Le traitement du problème du mal logement, du grand âge et de la grande pauvreté, dont nous considérons qu'il n'est pas assez bien traité pour l'instant par la mairie et notamment par la fabrique des politiques publiques qui est censée en assurer le traitement. Accompagner les personnes en situation de handicap vers plus d'inclusion sociale, en travaillant avec les établissements socio-éducatifs, en obtenant aussi, si possible, le label tourisme et handicap, développer de manière équilibrée l'ensemble des quartiers, qu'il n'y ait plus de quartiers prioritaires, entre guillemets, de quartiers non prioritaires. Nous voulons partir progressivement de cette approche des choses, et spécifiquement concernant Préséga, qui est sans doute le quartier le plus enclavé de Saint-Nazaire, nous voulons qu'il y ait des commerces et un minimum d'équipements publics. Et puis, un rapport équilibré et apolitique au conseil citoyen de quartier. Un conseil par quartier, diminution des conseillers de quartier et petite indemnité symbolique pour les conseillers de quartier qui sera équivalente à un tiers de l'indemnité d'un conseil municipal. Voilà. Les grandes lignes, si vous voulez, d'un projet qui sera, encore une fois, détaillé sur Internet, que nous aurons l'occasion de faire connaître aux Nazériens, parce que nous organisons d'ores et déjà en ce moment des publipostages, c'est-à-dire des distributions par la poste de différents documents. Il y aura un 4 pages qui indiquera le programme, un 8 pages aussi qui détaillera le programme, et puis nous avons un certain nombre de documents thématiques, dont le principal en ce moment est relatif, et je vous le communique, à Harmony of the Sky. Ça, c'est le document que nous distribuerons dans toutes les boîtes aux lettres de Plaisance, à 4000 exemplaires, à partir du 26 janvier, aux riverains qui seront donc directement concernés par le projet Harmony of the Sky, et à qui nous disons, avec le Rassemblement national, vous n'aurez pas ces immeubles géants. Voilà. Voilà pour résumer notre approche. Votre liste, vous la présentez quand ? On la présentera plutôt, je pense, à la fin février qu'à la mi-février. Elle est terminée ? Elle est terminée, mais il y a des ajustements. Et puis on se permet en ce moment, finalement, avec les nouveaux contacts que nous avons régulièrement, sinon quotidiennement, de peaufiner, de mettre un peu plus de gens, c'est bizarre à dire, en fait, de la société civile, comme on dit, un peu moins... Sachant qu'il y aura à peu près un tiers de personnes sur la liste qui ne seront pas membres du Rassemblement national, qui seront sans étiquette, comme on dit. Donc on se permet en ce moment de peaufiner un peu notre liste. Là, Johnny a fait un boitage tout à l'heure, distribution de tracts dans les boîtes aux lettres. Comme quoi, on fait campagne sur le plan programmatique, en même temps on est sur le terrain, à la tréballe comme il l'indique. Et pendant qu'il boitait, moi j'ai reçu un appel d'une dame qui visiblement a eu son tract, qui nous dit que le tract est correct sur la sécurité, que ça répond à ses attentes. Et à la suite de ce contact,
Et ça m'arrive quotidiennement, et bien je vais rencontrer cette dame dans 2 jours. Enfin, on a constamment comme ça des gens qui ne sont pas spécifiquement des membres pas forcément même des électeurs du RN, mais des gens qui peuvent être marqués par un tel ou tel aspect du programme. Et donc, nous allons aborder l'échéance de manière progressive, avec une présentation d'abord de qui seront les adjoints au maire les prochains. Donc il y aura un point de presse. Ensuite, d'une présentation de la liste complète à une date non déterminée pour l'instant, mais qui sera fin février, le plus tôt possible. Et puis, ma foi, eh bien, nous continuons la campagne pendant ce temps. D'ores et déjà, nous allons présenter 4 personnes sur la liste. Moi-même, Julie Duplessis qui sera 2e, donc cuisinière en restauration, âgée de 24 ans. Johnny Masson-Leblin qui est, je ne sais jamais, est-ce que tu es ouvrier qualifié? Agent qualifié de service dans le secteur du nettoyage industriel, auto-entrepreneur également, et conseiller de quartier. Et conseiller de quartier, donc âgé de 27 ans. Et puis, en 4e place, c'est une chef d'entreprise dans l'écomobilité, Jacqueline Jean-Michel, 73 ans. Nous présenterons aussi, avant la présentation des adjoints, notre 5e de liste, à l'occasion d'une réunion publique avec notre responsable départemental, le 20 janvier prochain. Vous vouliez moins d'adjoints, c'est ça, hein? Vous voulez moins d'adjoints? Nous voulons moins d'adjoints, nous en voulons 10, c'est ça? 10, tout rond. Parce qu'on considère qu'on peut faire le travail aussi bien avec moins d'adjoints, en plus c'est moins coûteux, en plus ce seront des élus qui seront moins payés, et puis on va essayer de voir un peu toutes les subdélégations, il doit y en avoir une trentaine si ce n'est pas une quarantaine, de rationaliser tout ça, d'enlever un certain nombre de doublons, et de faire que les adjoints soient adjoints à des choses cohérentes, et pas des choses qui parfois manquent un petit peu de cohérence. La crispation autour de Harmony of the Sky, là, c'est quoi, enfin, votre principal, c'est quoi, c'est la hauteur, c'est quoi, plusieurs choses. J'ai l'impression, moi, que chez nos militants, par exemple, c'est plutôt la hauteur. Mais il ne faut pas regarder forcément ce que pensent les militants, il faut regarder ce que pensent les riverains. Quand j'écoute les riverains, j'ai l'impression que c'est l'absence de concertation, le fait qu'ils aient été mis devant le fait accompli. Et ça se voit, ça se perçoit dans les ateliers de travail qu'il y a eu avec la mairie, où il y a pu avoir des remarques du type en fait, vous ne nous demandez rien, on est mis devant le fait accompli, vous nous demandez la couleur des rideaux, c'est-à-dire vous nous demandez des choses symboliques. Chez les élus, pas tellement d'élus qui se plaignent de ce problème par nous, enfin bon, j'ai vu aussi des réflexions qui sont légitimes sur le manque d'éco-conception des bâtiments, le fait qu'ils ne soient pas assez, qui ne répondent pas assez, si vous voulez, aux normes écologiques. C'est toutes ces choses qui forment un canevas un petit peu détestable, qui est bien, selon nous, la marque de la majorité municipale. Oui, c'est là où je voulais en venir, c'est ça, c'est un peu, vous y voyez un peu un caractère symbolique, c'est ça un petit peu? C'est un caractère symbolique, c'est un peu un précipité, si vous voulez, un concentré de tout ce que fait la majorité municipale, depuis l'écoquartier de Sautron en passant par l'usine élévatoire, et qu'il ne faut pas faire. Faire n'importe quoi, casser le patrimoine, ne pas être en concertation avec les habitants. Que l'usine élévatoire, par exemple, soit deviendra progressivement, probablement, une brasserie design, un hôtel de luxe. Ça nous, militants du RN, comme les habitants du quartier, profondément choqués. C'est pour ça que nous avons proposé, nous l'avons intégré au projet, et bien plutôt que l'usine élévatoire soit par exemple un musée des industries navales et aéronautiques, ce serait plus conforme à l'image de Saint-Nazaire, à l'histoire de Saint-Nazaire. Et ce qui est, je pense, pour revenir un petit peu à ce que je disais en introduction, ce qui est différent et nouveau par rapport à l'approche des autres candidats, c'est vraiment l'aspect d'intelligence collective, de travail collaboratif de ce projet, qui encore une fois n'est pas
l'idée d'un seul homme. J'ai des idées dans ce projet, j'avais des idées qui n'ont pas été initialement validées collectivement, je n'en tire aucune... Je vois ça avec philosophie, avec tempérance. Voilà. Je pense que si ces idées n'ont pas été adoptées, c'est qu'elles n'étaient pas bonnes, pas finançables, ou trop en avance sur leur temps, ou qu'elles comprenaient mal ce que voulaient les Nazériens. Mais les idées, ces 130 petites idées que nous avons mises dans ce projet, là pour le coup, elles correspondent à des demandes, à des doléances, à un constat collectif de choses qui ne vont pas, ou des choses qui vont bien, mais qui peuvent être améliorées. Et nous essaierons aussi de travailler avec Johnny, qui est membre du conseil citoyen de quartier de Méan-Parouette, ultérieurement dans la campagne, en février sans doute, à une approche quartier par quartier de certains problèmes. Et d'ailleurs, pour le projet Harmony of the Sky, parce que pour nous la plaine des sports doit être réservée au sport et aux activités sportives, que ce soit des activités familiales ou via les établissements scolaires, nous proposerons aux Nazériens, donc nous n'imposerons pas, mais nous leur proposerons la construction d'une patinoire du coup qui sera gérée par la Carène, parce que nous pensons que les politiques sportives sont également l'essence de Saint-Nazaire, qu'il n'y a pas de tissu social possible sans une offre sportive diversifiée. Alors on entend beaucoup parler de football, de boxe, mais on oublie les partis politiques nazériens de la majorité, oublient les autres sports, comme par exemple le patinage artistique, qui est également un sport. Et qui d'ailleurs, en parlant de patinage artistique, est également connu dans le monde entier. Ça, c'est un projet que nous aimerions voir dans le futur si nous arrivons à la mairie. Mais c'est une attractivité supplémentaire pour Saint-Nazaire. Donc un tourisme également... Et ça, c'est la maison des sports, c'est ça? Sur la plaine des sports. C'est quelque chose que nous proposerons. C'est ça. Parce que ça figure pas dans les... Si, La patinoire, si ça figure... C'est un équipement, par contre, très cher. C'est un équipement. Parce que c'est pour ça que... Il y en a déjà eu, à Saint-Nazaire, et elle a fermé. Elle a fermé, oui. Pour des raisons de C'est pour mais ça que... ça impacte toujours la collectivité dans la mesure où c'est comme une piscine. C'est pas un investissement neutre, c'est certain. C'est hyper déficitaire, enfin, ce sont des équipements. C'est à la fois hyper attractif et très coûteux. Ouais. Mais c'est pour ça que, pour le coup, nous n'imposons pas, nous proposons... nous aimerions voir cela, avec peut-être en amont l'accomplissement d'un certain nombre de chantiers prioritaires, mais si nous arrivons à dégager les marges de manœuvre financières, malgré notre volonté de diminuer la dette à mi-mandat, eh bien, nous verrons, alors pour le coup, à la fin du mandat, si peuvent être engagées un certain nombre de choses, une patinoire, continuer la rénovation des archives. Moi, j'aimerais bien que les archives elles ont été rénovées dans le plan, améliorées dans le plan stratégique. J'aimerais bien qu'on accueille des scolaires, ou des gens qui ne sont pas des scolaires d'ailleurs, pour être initiés. Alors il faudrait que les archives peut-être soient un peu plus valorisées. Il y a des tas de petites idées comme ça que vous verrez sous forme de petites pastilles dans notre projet municipal, qui évidemment peuvent plutôt être réalisées en fin de mandat, si vous voulez, après le mi-mandat qu'en début de mandat. Parce qu'en début de mandat, on va s'attacher à la fois aux choses prioritaires et à fixer, à définir, pour le coup, dans les 100 premiers jours, quelle est notre approche politique. C'est justement sur ces priorités, donc il y a la sécurité, les caméras, les policiers municipaux, il y a d'autres axes prioritaires que vous souhaitez mettre en place avant il y a, je dirais, prioritairement la sécurité, subsidiairement, enfin ça vient pas loin derrière, du bon entretien de la voirie, la propreté de la voirie, la propreté, pas que de la voirie d'ailleurs, du centre-ville notamment, et plus globalement la bonne dynamisation du centre-ville. Il y a deux choses dont on nous parle souvent, enfin ça fait trois choses avec la sécurité. On nous parle de la sécurité, et notamment du trafic de drogue. On nous parle du centre-ville qui se paupérise, qui devient peu sûr. En gros, on hésite à y circuler la nuit, surtout les femmes, c'est un peu le ressenti qu'on a. Et puis, troisièmement, on nous parle beaucoup de la voirie qui est sale et de la voirie qui cause des accidents de vélo, notamment.
notamment pour les personnes âgées, et notamment, je vous dis ça de manière très précise, quand il y a des feuilles humides. Voilà. Vous voyez, je vous dis vraiment le ressenti que j'ai eu, enfin que j'ai par les doléances des gens que je rencontre. Alors, ça forcément, les problèmes de propreté, de voirie mal entretenue, d'insécurité en général, nous les traiterons prioritairement, c'est-à-dire dans les 3 premiers mois du mandat, pour le coup, dans les 100 premiers jours du mandat. C'est vraiment... Après viendra le mal logement, la grande pauvreté, notre rapport aux associations qu'il faudra un petit peu recadrer, et puis la politique culturelle que nous voulons mettre en place, parce que finalement, nous arriverons aux affaires, c'est pas très joli de dire ça, mais nous gérerons la ville à partir d'avril. Eh bien, les escales arriveront en juillet, donc il faudra par exemple qu'avant juillet, nous ayons fixé un certain nombre de choses vis-à-vis de ce que nous voulons en termes de politique culturelle. 2 petites choses par exemple. Les billets gratuits aux escales pour les élus, ce sera terminé. Et puis, d'un autre côté, il y aura des tarifs préférentiels pour les escales.